OK, alors simplement, avant de regarder la solution ensemble, je vais vous poser un petit sondage, une petite question sur Kahoot. Ça m'intrigue beaucoup de savoir à quel type d'économie, quelle hauteur d'économie d'impôt vous arrivez. OK, donc pour la prochaine session, j'aurai peut-être comme choix de réponse, on ne s'est pas rendu là, mais on n'est pas là pour l'instant. OK, donc on va regarder. Moi, j'arrive plus à 40 000. Mais je pense que ceux qui arrivent à 60 000, je ne sais pas si c'est juste dû au fait que peut-être vous n'avez pas tenu compte du fait qu'il n'y a pas de crédit personnel de base pour bon. Ah, c'est ça? Non, tu n'as pas tenu compte, tu dis, du crédit? OK. Bon, on va aller voir. Donc, moi, j'arrive à une économie d'environ 40 000. Je vous montre comment que j'ai fait le calcul. OK, donc l'énoncé, là, on sait c'est quoi? C'est qu'il y a deux immeubles. Immeuble locatif 1, immeuble locatif 2. Chacun génère des revenus après impôt pour l'immeuble 1, 100 000, pour l'immeuble 2, 80 000. Il y a deux bénéficiaires, deux héritiers, excusez, contexte de décès, deux héritiers. Enfant 1, qui va recevoir l'immeuble locatif 1, qui fait 200 000 avant l'effet du legs. Il fait déjà 200 000 de revenus imposables. Il est déjà quasiment à côté à 53,3. Ça va? Et j'ai l'enfant 2 qui est déjà à 140 000 de revenus imposables. Alors, la question, c'est quantifiez-moi l'économie d'impôt entre deux scénarios, deux planifs. Pour un planif, c'est pas vraiment un planif, c'est de dire on fait nos choses, je parle du liquidateur testamentaire, puis après un an de succession, le jour 1 de l'an 2, je remets tous les biens aux enfants. OK? C'est-à-dire l'immeuble 1 à l'enfant 1, l'immeuble 2 à l'enfant 2. Deuxième scénario, là, il planifie. Là, il fait de la planif. Je serais capable de te régler ça, cette succession-là, en un an. Mais non, j'ai appris qu'il y avait de la progressivité des taux pour les 36 premiers mois. Je comprends ce que ça veut dire. Fait que je vais faire durer la fiducie pendant 3 ans, pendant 36 mois, et je vais remettre l'immeuble locatif 1 à l'enfant 1 le premier jour de l'année 4, puis l'immeuble locatif 2 à l'enfant 2. Donc, les revenus vont seulement se matérialiser pour les enfants à partir de l'an 4. Alors, je vous demande, c'est quoi l'économie d'impôt? Vous allez voir, je vous montre un peu le calcul, mais l'idée, c'est que je fais tout l'impôt qui va être déboursé selon le scénario 1, peu importe qui la paye, c'est globalement que je vais voir l'effet, OK? Bien sûr, j'ai besoin de calculer l'impôt sur chacun, mais comment je fais mon verdict final de l'économie d'impôt? C'est que je regarde tout l'impôt qui va être payé sur 520 000 pendant 3 ans, scénario 1, puis je vais regarder tout l'impôt qui est payé sur 520 000 par année pendant 3 ans, scénario 2. Puis l'un moins l'autre, bingo, c'est mon économie d'impôt. Je vous montre ça au tableau. Okay? Bon, ça, c'est notre pain et beurre. Crédit personnel de base n'est pas là pour la fiducie. Alors, je vais tout de suite vous l'expliquer. Quand vous regardez la table d'impôt, quand vous regardez l'impôt à payer à 80 000, à 100 000, ça tient déjà compte d'un crédit personnel de base Québec et d'un crédit personnel de base fédéral. Donc, si avec une fiducie, vous utilisez cette table-là, vous prenez cette table-là, plus l'effet des crédits personnels qui ne sont pas là, qui ne devraient pas être là pour une fiducie. C'est ça que je vais faire tantôt. C'est ça l'ajustement technique dont je vous parlais. Mais on ne se concentre pas là-dessus pour le début, OK? Ça, c'est comme une petite technicalité qui est importante, mais je veux qu'on comprenne l'idée générale. Alors, l'idée générale est la suivante. Mon scénario 1. Alors, je vous répète, le scénario 1, c'est que les biens sont détenus dans la fiducie juste pendant un an. Puis, dès le jour 1 de l'an 2, on remet aux enfants.
Ça va? Donc, ça, c'est le scénario 1. Alors, comment va se calculer l'impôt après un an? Bien, je vais avoir un revenu en fiducie de 180 000. Le 100 000 de l'immeuble 1, 80 000 de l'immeuble 2. Et j'ai les enfants qui ne se font pas attribuer de revenus parce que les biens ont été détenus par la succession pendant toute la première année. Donc, l'enfant 1 reste avec son 200 000, puis l'enfant 2 reste avec son 140 000. Je prends mes tables d'impôt puis je calcule. OK? Donc, c'est assez simple. L'enfant 2, c'est directement la ligne d'impôt à 200 000, ça donne 48 523. L'enfant 1, la ligne d'impôt à 140 000, ça donne 78 310. Donc, il n'y a rien de sorcier là. Ce qui est sorcier, c'est l'impôt dans la fiducie. Donc, je prends la ligne de 180 000, 68 317, et là, j'additionne l'effet des crédits personnels de base qui n'existe pas. C'est juste ça que je fais. Donc, bien sûr, il faut que vous sachiez c'est quoi au Québec, au fédéral, 12 069. Il faut que vous soyez capable de scinder l'impôt, le 27,53, comment il se scinde? 15, puis 12,53 ici. 27,53, il se scinde de même. 15, 12,53. Donc, ça, c'est de la mécanique. Ça donne 72 115. Donc, ça, c'est l'impôt total. Peu importe qui les paye, c'est l'impôt total pour l'année 1. L'année 2, qu'est-ce qui se passe? L'année 2, il n'y a aucun revenu d'imposé en fiducie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus de fiducie. Je l'ai fermé, puis j'ai remis les biens jour 1 de l'année 2. Donc, à ce moment-là, l'enfant 1, qui avait déjà 200 000, se retrouve avec 300 000. L'enfant 2, qui avait déjà 140 000, se retrouve avec 220 000. En bon vérificateur, j'ai fait des petits autocontrôles, m'assurer que ça marche, mon affaire. Tu sais, il faut tout le temps que ça donne 520 000, mon histoire. Là. Je ne crée pas des nouveaux revenus, là, puis je ne fais pas disparaître des vieux revenus. Là. OK? Alors, 300 000, comment je fais ça, 300 000? Bien, je prends ma table d'impôt. Il faut que vous sachiez comment la travailler là, au moment où on est rendu. Donc, je prends mon 200 000, c'est la table d'impôt. Excusez-moi, je prends 210 371, qui est ma dernière ligne, c'est la table d'impôt. Qu'est-ce que ça donne? 83 491. Ce qui est par-dessus, ce qui est le taux marginal en haut de 210 371, tous les dollars en haut jusqu'à 300 000 sont à 53,3. C'est ce qui me donne le montant ici. L'enfant, le montant pour l'enfant 2, je prends le revenu à 220 non, c'est-à-dire je prends le même revenu à 210 000, puis là je fais 220 000 moins 210 000 pour arriver au bon taux d'impôt. Alors, je vous le dis tout de suite, tu sais, si vous avez de la misère avec comment y chercher l'impôt, travailler là-dessus, ça va être utile. C'est utile de savoir comment utiliser la table d'impôt. Bien sûr, l'an 3, c'est un copier-coller de l'an 2, parce que les biens sont, depuis 2 ans, détenus par les enfants. Donc, ça me donne un total. C'est ça que je vous dis. C'est comme ça que je vais comparer mon économie d'impôt. Je regarde globalement dans le scénario 1, combien d'impôts va avoir été payé par, peu importe qui le paye, là, vous comprenez? Je veux faire de l'économie. Après ça, on verra à qui on va donner, avec qui on va répartir l'économie d'impôt. Vous suivez? Alors, ça, c'est scénario 1. Question là-dessus, scénario 1? OK. Scénario 2. Bien, scénario 2, c'est toute la même histoire. Fait que je vais rapidement. La seule différence, c'est que la fiducie dure 3 ans. Donc, le 180 000 est imposable pendant 3 ans. Les enfants restent toujours avec le même revenu de 200 000 puis 140 000. C'est juste à l'an 4 que je remets les biens et les revenus qui vont avec. Donc, là, c'est tous des chiffres que vous avez déjà vus. Là. Ouais, donc, ça va pour ça. C'est tous des chiffres qu'on a déjà vus où vous allez chercher directement la table d'impôt à 200 000, à 140 000, à 180 000. Mais là, je fais le petit ajustement des crédits personnels de base qui ne sont pas disponibles pour les fiduciaires. Et, sauf erreur, j'arrive à 596 844. Alors, je compare les deux scénarios. 41 876. Ça va? Alors, si vous n'avez pas un exercice pour vous, vous dites, puis vous avez raison, il y a moins de BQI dans la deuxième partie, bien, si vous n'arrivez pas au bon résultat, trouvez où la faille. Si c'est moi qui ai la faille, dites-moi-le vite, là, par exemple. Mais je ne pense pas, là. Ça fait plus qu'une année qu'il y a une session que je le roule, là, OK? Mais j'ai mis à jour, je prends les nouvelles tables, fait qu'il n'est pas impossible que j'ai une petite erreur, là, mais je ne penserais pas. Ça va pour ça? OK? Donc, on va se prendre une petite pause, on le mérite, puis on revient à moins quart.